Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 822, ben oui, ça avance, on continue. 822e épisode aujourd'hui. Je me fais plaisir aujourd'hui parce qu'on a une invitée spéciale. Ça fait longtemps qu'on s'envoie des petits messages, puis on dit, ben peut-être un jour, ça sera le fun. Une fille qui est impliquée beaucoup, une femme qui est impliquée beaucoup dans le monde des affaires, qui est impliquée aussi avec le réseau des femmes d'affaires. Alors, on va saluer nos amis Siem et Ruth, naturellement. Puis on a plein de belles choses à vous raconter. Vous allez voir, je suis en compagnie de Mano Malou. C'est ça? Oui. Yes, OK, cool. Je l'ai bien dit. Ouais! Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est gentil. Avec plaisir. Oui, parce qu'on ne se connaissait pas. Non. On s'est envoyé quelques messages. Toujours le fun. J'aime beaucoup, c'est niaiseux, est-ce que je vais dire, mais j'ai de plus en plus de femmes invitées. Puis je trouve ça le fun, j'aime ça. Puis j'ai souvent aussi des femmes qui co-animent avec moi. Ouais. On dirait qu'il y a de plus en plus ce volet-là, je trouve ça le fun. Le volet femme entrepreneur, femme dirigeante, gestionnaire, alors de plus en plus. Puis même qu'on approche le 50% de nos invités. Ouais. On a presque 400 femmes à date sur 822. C'est mieux que les statistiques des femmes entrepreneurs, c'est ouais, bon? C'est ça, exact. Je travaille fort. Je travaille pour vous. Ben, écoute, d'abord, je ne sais pas où qu'on peut commencer avec une belle histoire comme la tienne. J'ai lu tes choses. Ça a commencé difficilement, la jeune adulte, avec un accident. Puis ça, ben, tu en as parlé un peu, je pense. On a fait le tour beaucoup, les gens qui te connaissent. Je ne veux pas nécessairement retourner là avec toi, mais je veux voir comment est-ce qu'on prend sa place dans tout ça comme femme entrepreneur. Tu sais, c'est pas évident. Puis après ça, je veux aussi que tu nous parles de ton entreprise, de ce que tu fais, du moins ton travail de tous les jours au quotidien. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça aussi, devenir client. Tu prends encore des clients? Parce que les gens, des fois, ils me disent, ben c'est plus les clients qu'on veut, c'est des employés. C'est vrai, ça prend du personnel, les entreprises. Vous le vivez dans le réseau des femmes d'affaires. C'est une problématique en soi. Ben, j'aimerais ça que tu me racontes comment c'est devenu cette bosse des affaires-là, l'ADN de l'entrepreneur. Moi, je travaille pour les femmes entrepreneurs. Je ne suis pas entrepreneur moi-même. OK, t'es intrapreneur. Voilà, on va dire intrapreneur. Ouais. Donc, je travaille à la banque dans le segment femmes en entreprise. Oui. Donc, moi, je soutiens les femmes en entreprise. Moi, ben, c'est mon erreur, parce ouais. que j'avais vu que tu étais comme dans le monde des finances. Mais Je suis dans le monde des finances. Oui, c'est ça, au niveau de l'entrepreneuriat. Mais c'est plus ta clientèle. Exact. Je comprends. Okay. Exact. Ben, Donc, tu peux pas vraiment devenir la propriétaire de la banque. Mais Peut-être voilà. Peut-être, tu sais pas. Donc, non. Mais je côtoie des femmes entrepreneurs à tous les jours, donc je connais cette réalité-là. Puis, j'ai aussi voulu être entrepreneur dans ma vie, mais Non? ça n'a pas marché. Puis, ouais. c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes entrepreneurs, pour les entrepreneurs en général, parce que ça prend d'avoir les nerfs solides. Les reins solides. Les reins solides. Parce que tu dois en voir beaucoup des entrepreneurs dans ton milieu. Puis c'est pas toujours, tu sais, les gens pensent, il est en affaires, ça va bien, on fait de l'argent, tu sais. Hey, Ouais. Des fois, ça peut être difficile aussi. Exactement. Il y a des tempêtes. Exactement. Il faut passer les 3 premières années. Puis, c'est ça le plus dur. Puis Les moi, 3, ils disent 3 maintenant. Avant, c'était combien? Ah ben, je sais pas. Genre, non, moi, je me fie à toi. Il y a des fois, c'est 5, il y a des fois, c'est 3. Mais c'est vrai que les 3 premières années sont tellement cruciales. Exact. Donc, c'est ça. Donc, je m'occupe des femmes entrepreneurs. Puis, comme je disais, toi, tu as 50% de femmes. C'est bien parce qu'il n'y a que 20% de femmes entrepreneurs au Canada. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Et en plus, ça a augmenté de 17 quelque chose % à 20% en 2025. Seulement. Donc, mon rôle à la banque, c'est faire grandir ce pourcentage, aider les femmes, à passer les 3 années, puis à croître.
Puis quand tu dis les aider, on parle d'argent, finance, les banques, bon, on parle de prêts, de marge de crédit, ces choses-là. Mais tu peux les apporter davantage avec les ressources que tu as aussi. Hein? Vous avez une belle équipe. J'aimerais ça aussi qu'on élabore ce côté-là. OK. C'est ça. Donc, évidemment, à la banque, c'est le financement, c'est les produits comme de trésorerie. Mais d'après les statistiques, les femmes en entreprise, elles recherchent aussi des conseils, du mentoring, du coaching, du networking. Parce que le networking des femmes, c'est différent de celui des hommes. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi peut-être qu'il n'y a que 20% d'entrepreneurs, parce que les femmes, elles ne sortent pas vraiment, genre, tu sais, le classique golf, hockey, là, c'est pas ça, là. Donc, nous, on crée des événements justement pour leur faire le networking. Je crée parfois des masterclass où on leur apprend la littératie financière. Parce que la finance, ce n'est pas non plus, d'après les études, inné pour les femmes. Ce que moi, je conteste, parce que moi, j'adore la finance, là. Ouais. Mais apparemment, ce n'est pas inné pour les femmes, la finance. Donc, on fait de la littératie financière. Et aussi, les femmes ont une certaine aversion à la dette. La dette est perçue comme négativement chez les femmes, alors que la dette en finance est un levier financier. Grâce à la dette, tu peux faire croître ton entreprise. Tu utilises l'argent des autres pour investir dans ton entreprise, pour grandir. Ça, les hommes l'ont plus que les femmes. Oui. Puis j'aimerais ça aussi qu'on aille un peu plus loin là-dessus parce que j'aime ça l'idée de savoir que, bon, les femmes voient la dette, l'endettement un peu moins positivement. C'est ça un peu que tu nous expliques. Mais j'aimerais ça t'entendre davantage là-dessus. C'est par des statistiques ou c'est ce que tu entends avec tes clientes? C'est ce que j'entends avec mes clientes et c'est aussi les statistiques. Oui, les deux. Ah, oui, parce que quand on regarde les statistiques, une entreprise d'un homme et d'une femme qui ont commencé en même temps, ben, des années plus tard, celle de l'homme, elle est en avant parce qu'il a utilisé le levier financier. Il a utilisé l'argent des autres. Là. Les femmes, à 77%, elles font du bootstrapping. Elles utilisent leur propre argent pour leur entreprise. Leur propre argent ou l'argent des autres, qu'on appelle le love money. Oui. Alors que, ben, d'abord, c'est limité. Tu limites tes épargnes. Puis quand tu as pris tes épargnes, tu viens de te limiter aussi. Tu es rappelé en voyage, tu viens de prendre tes épargnes, par exemple. Ouais. Alors que si tu prends l'argent à la banque, évidemment, il y a les taux d'intérêt, mais tu payes pour ça. Mais tu es déductible d'impôt, c'est une dépense. Voilà, là. tu vois, ça c'est un réflexe d'homme. Oui, mais il faut le dire. Et c'est pour ça que la littératie financière, pour le leur dire, Wow, c'est déductible d'impôt. Ben oui. So let's go. Let's Il faut go, les qualifier, filles. évidemment, là. Ouais. Mais tu dois être excellente. Je te connais pas beaucoup comme personne, mais je pense que ton message doit bien être perçu de ta cliente. Surtout que j'ai aussi de l'expérience parce qu'avant ça, mon poste d'avant, ça c'est un nouveau poste que j'ai commencé, j'étais dans le financement commercial, puis je faisais des prêts pour les entreprises commerciales et ma clientèle, 99,9%, c'était des clientèles d'hommes. Ah oui? Parce que là, c'était le commercial, c'était comme de 500 000 à 15 millions, là, il n'y avait pas de femmes. Donc je le sais, moi, c'est quoi la dette, je sais c'est quoi le levier. Oui. Puis là, maintenant que je côtoie les filles, je leur dis, hey, les filles, là, comment? vous n'êtes pas dans la game, là, il faut entrer, là, c'est ça. Est-ce qu'au niveau de l'accès au crédit, on sait que c'est basé beaucoup sur la capacité de paiement, sur les revenus potentiels. Des fois, on est en start-up, c'est pas évident d'apporter des revenus. Vous vous basez beaucoup sur l'individu, sur l'actif. Comment ça... Peut-être donner une petite... indiquer à nos auditeurs comment que ça se passe pour vrai, là. Tu sais, Les secrets. dans les secrets, mon Dieu. Il n'y a pas de secret, en fait. Tout est calculé, c'est tout des ratios. C'est pour ça Mais que... tu sais, avant, on dit, avant, notre banquier, c'était notre ami. Oui, c'est un beau projet. C'est toujours me notre voir. ami. Oui, je le sais, mais tu lui disais, viens me voir, là, on va se parler, puis on va arranger ça, là, t'as un beau projet. C'est plus ça, hein? Non, Ça a changé. on est toujours des amis. On aime bien dire qu'on est des trusted advisors. Ouais. Parce que oui, quand tu as un beau projet, c'est ça le réflexe. Appelle ton banquier. Oui. Et encore là, c'est un réflexe d'homme. Tu vois? Ouais. C'est les hommes qui appellent le banquier. Puis La femme ne va pas appeler le banquier. Elle est plus gênée, réservée, Elle n'y pense pas. D'où mon message, c'est appelle ton banquier. Ben oui, Parce ok. que le banquier, OK, peut-être, même si tes chiffres ne fonctionnent pas, le Ben banquier, il a son réseau. Par exemple, pour les femmes, il y a d'autres réseaux. Il y a la REFAC, il y a Evol, il y a la BDC. Il y a plein de programmes qu'on connaît. Donc oui, on peut t'aider de plusieurs façons. Tu sais, il y a les chiffres, il y a toi, comment toi tu es donc avec ton bureau de crédit, il y a ton actif. Mais si tu n'as pas d'actif, le banquier est là pour te donner des solutions.
pour Je te comprends. dire comment faire avancer ton projet. So oui, appelle ton banquier, c'est ça qu'il faut faire. Il faut comprendre. Dis-leur, là, dis-leur, appelle ton banquier. C'est ton ami. Non, mais c'est ton ami. Non, mais c'est important qu'on en parle parce que souvent, Ouais. on est comme un peu, je dirais, le seul mot qui me vient en tête, c'est gêné, mais on est comme, on dirait que c'est encore une gêne d'aller emprunter pour certaines personnes. Oui. Tu sais, nous, à un certain âge, on va dire, avec un certain bagage d'expérience, on n'a plus peur de ça. Puis il y a un vieux cliché qui disait, on prend l'argent des autres pour C'est vrai. faire des affaires. C'est C'est vrai. encore vrai, hein? Mais c'est vrai que c'est maintenant que je côtoie les femmes entrepreneurs, je pense que c'est un peu vrai chez les femmes. Oui. Ben, vrai. J'aime pas le mot vrai parce que ça dépend de toujours, là, mais... C'est actuel, peut-être, on va dire. non, mais Tendance. non, mais je veux dire parce que j'ai rencontré 2 personnes que je vais dire que c'est vrai. Tu sais? Ouais. Je comprends. Donc, je ne peux pas dire que c'est vrai. Je comprends. Mais c'est pour ça qu'il y a la littératie financière. La littératie financière, c'est ça. Oui. C'est dire que la dette, c'est pas, comme tu as dit, tu n'as pas utilisé le mot négatif, j'aime bien. La dette, c'est un outil. Oui. Il faut prendre C'est l'outil. un levier. Voilà, Ouais. c'est un outil. Donc, utilise l'outil Oui. pour... Faut pas se faire peur Exactement. avec ça. Ouais. Puis ça fait partie aussi du parcours d'un entrepreneur. Oui. Dirais-tu que ça peut être souvent un obstacle pour quelqu'un de se lancer en affaires, la fameuse dette? Mais oui, Ouais, tout à hein. fait, tout à fait. Puis c'est ça justement qui fait qu'il y a moins de croissance. Évidemment, on n'est pas non plus là pour prôner l'endettement pour se mettre la corde au cou. Non, non, de non, toute façon, mais- le banquier va te le dire là quand tu n'es pas, tu ne qualifies pas ou pas là. Donc on prête pas pour prêter là. On prête selon ce que tu peux rembourser. Puis oui, c'est un obstacle si tu n'en profites pas. Pourquoi la TD? De La TD, pourquoi avec la TD? moi? Oui, pourquoi? Ah, mais parce que ça. Parce qu'il y en a beaucoup de banques, là. Oui, Hein? oui. T'aurais Mais- su- et j'en ai fait d'autres aussi, Oui? d'ailleurs. OK. C'est les TD les meilleurs? La question qu'on me pose toujours, mais je réponds pas. Mais parce que ça répond aussi à mes valeurs. Justement, Ouais, le ok. rôle que je fais aujourd'hui, là, tu sais, je l'ai à la TD, ça répond à mes valeurs. C'est une banque qui est inclusive et puis ça répondait à mes valeurs. Est-ce que ta clientèle est particulièrement de plus en plus féminine? Mais mon rôle, ce n'est que pour les femmes OK, entrepreneurs. OK. Donc, Fait que moi, là, je peux pas t'appeler, là. tu peux m'appeler puis je vais te référer à un autre ami. Ah, OK, fait que je vais avoir un autre ami. OK, fait que c'est les gars avec les gars, puis les filles avec les filles. Non, Non? parce que là, je suis une fille pour les filles, Oui. mais on a aussi une équipe de banquiers accrédités. C'est des banquiers qui ont suivi la formation Oui. pour enlever comme leur biais en fonction des femmes entrepreneurs. OK. Donc, ça peut être un gars, ça peut être une fille, mais quand ils rencontrent une femme entrepreneur, ils sont comme plus ouverts parce que la femme, elle n'est pas... Et encore là, quand je dis femme-homme, là, je catégorise, mais généralement, elle pose moins de questions. Donc, les banquiers qui ont été formés, ils sont là pour comme aller au-devant de la femme et donc lui offrir, tu sais, comme je dis... Il y a une formation spéciale, autrement dit, Voilà. ouais, je comprends. Parce que il y a une grosse différence à t'entendre, à aller écouter ce que tu as dit tantôt, depuis tantôt. Je trouve qu'il y a une grosse différence. Puis on dirait que je suis content de l'apprendre, mais on voit pas ça. Ben, on le voit moins, nous, les hommes. On pense... D'abord, en tout cas, pour ma part, on est très ouvert sur le masculin, féminin, puis peu importe. Donc, on les voit pas, ces difficultés-là ou ces obstacles-là, ou même les stats. C'était peurant, ton affaire. 24, comment tu disais, 20? 20% seulement. C'est pas beaucoup. C'est 2 sur 10. C'est pas beaucoup, 2 sur 10. Non. Ouais. Non, puis même aussi au niveau des emprunts, quand on parle de banque, quand on parle de dette, d'endettement, ben ça veut dire que c'est 80% des hommes qui prennent la charge de la dette. Ouais. Hein? Ouais. Let's go, les filles, là. Il y a du chemin à Hein? faire. On appelle Manon, puis on dit... Voilà. Oui, on dit là, on a vu l'entrevue dans la jungle des affaires, puis on veut te connaître. Et voilà. Tu prends encore des clientes. Oui, bien Oui. sûr, bien sûr. On a parlé, j'ai lu dans ton parcours, on parlait de leadership. Ouais. On a parlé de résilience beaucoup, Mhm, parce que tu as commencé au bas de l'échelle. mhm. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la résilience, c'était pour toi ton ancrage? C'était ta façon de te lancer après ton épreuve?
Mais encore là, c'est cliché, là. Déjà, le mot résilience, je trouve Ouais. que c'est cliché. Oui, t'as raison. T'as raison. On en parle souvent, là, mais... Je trouve que c'est cliché. Attends un petit peu, je vais essayer de le lever, voir des fois, ça se lève-tu, ça? Non, bon, c'est pas grave. Pourquoi? J'aurais aimé ça te l'amener plus proche. T'as une petite Ah. voix. Ah. Je veux qu'on entende tout ce que tu dis. C'est important. Bon. Ouais, tu disais, J'ai dit que la résilience, c'est cliché. c'est pourquoi? C'est important, ça, non? Oui, c'est important, mais je pense que c'est une façon d'être. Oui. Donc, moi, je n'avais pas... Quand tu dis s'accrocher, c'est comme tu identifies la résilience, puis tu t'accroches. Ouais. Mais moi, je pense que je suis comme ça. Ça là, fait partie de... c'est Voilà, je l'ensemble. vais aider. Ben oui, c'est Ouais. comme... tu as un obstacle, ben tu le franchis, là. Puis si c'est pas celui-là, ben s'il est trop haut, tu choisis un autre qui est un peu plus petit. Tu sais, tu as un chemin Parce avec que- des haies, là, puis tu essaies de... Ouais. Puis c'est tout, quoi. À un moment donné, tu aurais pu abandonner aussi. Ben, tu cherches un autre chemin, il y a un obstacle un peu plus petit, puis tu passes. Non? OK. Mais non, mais je trouve que tu as beaucoup à nous partager là-dessus. Comment on fait pour graver les petits Ben obstacles? oui, parce que, non, mais c'est parce que, tu sais, peut-être les gens le savent pas, le voient pas, mais tu es quand même en fauteuil roulant Ouais, depuis l'âge de 18 ans. ouais. Moi, c'est impressionnant. Bon, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose. là. Peut-être que toi, tu vois ça normal, Ouais. mais c'est wow, je trouve. Non? Bravo. Oh, ben, mais je pense que je tiens de ma mère, parce que ma Oui. mère, elle rigole souvent et beaucoup. Oui, Donc, à la maison, j'ai toujours grandi avec maman qui rigolait tout le temps. Là. Oui. Puis, moi aussi, je pense que j'ai le rire facile. On a tous le rire facile. Donc, quand j'ai eu mon accident, je me rappelle, ça m'a marqué, parce que j'ai eu mon accident au Congo. Puis, on m'a pris l'avion, puis on m'a emmené en Belgique pour la rééducation. Donc, je suis arrivée inconsciente en Belgique. Puis, ma tante qui était en Belgique, elle venait à l'hôpital pour me voir. Puis, elle dit, je cherche la fille qui vient du Congo. Puis elle était comme ébranlée et tout, puis elle entend un rire. Elle dit, tiens, ça ressemble à son rire, mais ça se peut pas que c'est elle vient d'un accident. non, c'est ça. Puis elle dit, vous parlez de la fille qui rigole tout le temps, elle est au fond, là. Puis elle arrive là, puis moi, j'étais sur mon lit en train de rigoler parce que quelque chose me faisait rire. Elle dit, tu viens d'avoir un accident, puis tu rigoles. Je dis, ben, pourquoi ne pas rire? C'est drôle ce qu'il vient de me dire. Donc, je pense que, en tout cas, je sais pas, ça vient de maman. Est-ce que parce que je vais appeler ça une force, puis un outil, l'humour, c'est quand même... Oui. C'est pas tout le monde, hein, qui ont le rire facile. Est-ce que toi, tu considères que ça a été vraiment ton outil numéro un? Mais c'est pour ça que j'en parle, parce que grâce à ça, je me rappelle encore une fois encore les débuts difficiles, quand je suis seule dans mon appartement en chaise roulante, puis c'était comme trop compliqué, tu sais, à la chaise, au début, tu sais pas comment... Ben oui. Puis là, je me suis mise à pleurer, puis je suis allée dans la salle de bain, je me suis vue devant le miroir. Oui. Et j'étais tellement moche, ça m'a fait rire. Je dis, mon Dieu, mais Non. t'es donc ben moche quand tu pleures. Donc, je me suis mis à rire. Puis, et là, ça a coupé. Donc, voilà. Donc, le rire, heureusement qu'il y a ça. Non, mais écoute, moi, c'est parce que je bois tes paroles. Je vois ton message là, se propulser sur une scène avec une belle conférence. Hein? Non, mais il y a tellement de gens qui se plaignent pour rien. Mais qui se regarde dans le miroir. T'es tellement moche quand tu te plains. T'es drôle. T'es drôle. Tu fais ma journée. Tu fais ma journée, vraiment. Je suis estomaqué. Parce que... Estomaqué. Non, mais c'est vrai, on entend surtout dans le monde des affaires, parce qu'on est beaucoup dans le monde des affaires, là, bon, les faillites, les Bon, c'est- embûches. ouais. Puis là, c'est comme la vie à l'arrêt, là. Mais, tu sais, faut que tu regardes un peu. Est-ce que ça a été difficile pour l'emploi quand tu es parti au début, là, quand tu parlais de dire, bon, OK, là, je vais aller... moi, j'aime les chiffres. Est-ce que tu cognes aux portes puis ils t'accueillent tout de suite ou tu as senti Non, que... Non? ne t'accueille pas tout de suite. Non? Qu'est-ce Encore qu'il y a là, eu? une autre anecdote. Oui, oui, Puis là, j'étais en Belgique parce que j'ai étudié en Belgique. Oui. J'étais en Belgique. Donc là, je termine, j'ai mon diplôme, toute contente, toute fière et tout. Je vais à mon premier entrevue dans une banque en Belgique. Alors, la personne me reçoit et puis elle me dit, je vais être franc avec vous. Là, peut-être les autres ne vous le disent pas. Là, moi, je vais être franc, je ne vais pas être hypocrite. Personne ne va vous engager. Hein? J'ai dit, ah oui, pourquoi? Il dit, 1, vous êtes une femme, 2, vous êtes noire, puis 3, vous êtes en chaise roulante. Ben, c'est pas vrai, là. Pour te vrai. La fille, Il elle me a dit- osé te dire ça. Oui, Ben, voyons, le mec. Un mec? Ouais. Un monsieur. Ça fait combien de temps, ça? Ben, c'était à l'époque en Belgique, là, donc il y a peut-être 25 ans. OK. Est-ce que tu sens que ce genre de discours-là,
on a réussi à passer à travers de ça, puis il n'en a plus. Ou de moins en moins. Mais en tout cas, à l'époque, c'était peut-être, je sais pas, moi, en tout cas, moi, je l'ai eu, là, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, là, Oui. on va pas oser, là, il va pas oser dire ça, là. Non, hein? Déjà, Non, il va pas oser, non, même s'il dit, il veut pas être hypocrite avec toi, mais bon, non, aujourd'hui, non. Hey, parce Mais que- par contre, là, il m'a dit, ah oui, tu penses ça, toi? Là, il m'a donné un défi. Je dis, ben, tu vas voir. Tu vas voir qu'on peut engager une femme noire, handicapée, et donc voilà. Donc, en fait, il m'a poussé dans le dos. Donc, merci. Vois-tu, mais j'aime ta philosophie de transformer l'obstacle en poussée. J'adore. Ouais, c'était un défi qu'il m'a lancé. Il faut que tu te lances en affaires. T'es trop bonne. Non, mais c'est vrai, t'as trop une belle personnalité pour... Ben, je dis trop. Non, mais tu comprends mon point, c'est t'as les outils. OK. Comme la dette. Oui. Mais non, mais c'est parce que tu connais le jargon des banques, tu connais les finances, tu connais le langage de l'entrepreneur, tu en as côtoyé beaucoup, tu as un bon spirit, tu as un mindset qui est... En tout cas, il s'agit d'avoir le bon... Comme on dit toujours, hein, en affaires, c'est d'avoir le bon item, la bonne idée, au bon moment. Exact. Mais ça fait partie peut-être un jour d'un rêve ou d'un objectif, peut-être, un but? Mais peut-être qu'à force de côtoyer les entrepreneurs, oui, parce que je les admire beaucoup. Hein. Ouais. Comme je dis, c'est pas facile. Hein. Non. C'est pas facile. Donc, chapeau. C'est une jungle, hein? Trouves-tu? C'est vraiment une jungle. Donc, chapeau, bravo les entrepreneurs et entrepreneurs. Oui, bravo les deux, c'est le fun. Oui. Par chance que vous êtes là, parce que sinon, dans la jungle des affaires, on ne pourra pas faire de podcast. Il faudrait qu'on appelle ça dans la jungle de la vie. Oh, peut-être. Ouais. Je veux savoir, on a parlé beaucoup aussi c'est-à-dire que dans ton texte, tu me parlais, on a parlé des personnes noires, des femmes, tout ça. C'est quand même, tu disais tantôt, c'est comme 3 prises. C'est comme 3 strikes, parce que tu pars avec des minorités. Est-ce que maintenant, le plafond de verre il est éclaté? Est-ce qu'on sent que... Tu sais, quand tu reçois des femmes entrepreneurs, là, tu le sens, là, qu'elles sont décidées, sont convaincues. Ça a changé beaucoup, hein? Oui. Parce que là, ça fait quoi? Presque 30 ans que tu es dans le domaine des banques? 25 ans? Je sais, je peux mais compter. Mais quand même, c'est... Oui. Hein? Tu l'as vu, la différence. Oui. Mais comme je dis, pour les femmes, il y a encore du chemin. Il n'y a que 20% d'entrepreneurs. Oui, mais la façon d'être. Oui, c'est ça, leur mindset. Est-ce que tu le sens qui a évolué? Oui. Hein? Mais je n'ai pas non plus vu, je veux dire, comme au début, là, je l'ai pris pour un défi, mais c'était pas... C'est pas normal? Non, je veux dire, moi, je pense que ça dépend vraiment de l'individu. Je pense que ça dépend d'un chacun, de chacune. Tu peux être blanc, jaune, noir, bleu, whatever, là. L'important, c'est comment toi, tu te sens par rapport aux autres. Donc, je pense que c'est l'individu. Tu comprends ce que je veux dire, là? Oui. Donc, il y a des gens aujourd'hui, peut-être qui se sentent toujours comme avant, là, mais c'est vrai que la société a évolué, que c'est beaucoup plus ouvert, d'abord, on en parle beaucoup. Il y a ce genre d'initiative à la banque pour ça, puis il y a d'autres initiatives aussi. On a aussi le segment pour les entrepreneurs noirs, on a aussi le segment LGBTQ+, on a tous ces segments. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle, plus on en parle, plus ça devient comme normal. Tu sais, tantôt, quand tu disais que ça venait chercher tes valeurs avec la Banque TD, y a-tu juste la Banque TD qui font tant d'efforts que tu viens de parler? Non, comme je dis... Toutes les banques s'adaptent ou particulièrement TD sont... Mais présentement sur la TD, donc je peux parler pour la TD, je ne connais pas les autres banques, mais chacune a un peu ce programme à leur façon. Oui. Mais parce que là, il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi, là, ici. Oui, beaucoup de... Oui. Ça n'en prend. Exact. On a besoin de personnel. Exactement. Mais franchement, parce que, bon, comme je dis, je viens du Congo, puis je suis tellement grateful d'être ici au Canada, qui est une société ouverte où on peut côtoyer justement tous ces gens qui viennent d'ailleurs, toutes ces nationalités. On est un peu comme dans Star Trek, là, où il y a toutes les galaxies. Oui. Ici au Canada, on peut rencontrer toutes les galaxies.
Donc ça, c'est le fun. Oui. Puis à force de les côtoyer, même la nourriture, on peut manger de tout dans les épiceries. Il y a des produits qui viennent de tout. Donc je trouve ça... C'est une belle terre d'accueil. Oui. Hein? C'est une belle Oui. terre. Puis, tu sais, le Canada, on est aimé partout dans le monde. Oui. C'est vrai. Oui. Mais là, il y a les États-Unis qui nous aiment un peu moins. Là. Ils est fâché après nous, mais ça, c'est correct. Ça va Oui. passer dans 3 ans au changement. Mais Oui. c'est vrai que le Canada, tu as raison. J'aime ça quand tu Mais présentes oui. ça. Mais Mais toi, tu le sens en plus. Tu es arrivé ici. Mais justement, j'allais raconter quand je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée ici par les États-Unis. Ah oui? Puis je me suis trompée parce que j'étais à la frontière, les drapeaux sont collés. Je suis allée du côté des États-Unis. Là, puis ils m'ont dit non, c'est de l'autre bord, c'est de l'autre bord. J'étais comme, OK, fine. Là, j'arrive là, déjà qu'ils m'avaient chassé de l'autre bord. Puis j'arrive devant le Canada. J'ai dit bonjour, je suis. J'arrive à tout épuiser de mon voyage, là. Puis, comment on les appelle, les gardes, je ne sais pas quoi. Oui, les gardes de... Ouais. Il me dit, bienvenue au Canada. Ah oui. Et je me suis mis à pleurer. Ah. Parce que c'est la première fois de mon voyage, j'avais un mot gentil. J'étais comme, Enfin. bienvenue. Oui, enfin. Il dit, mais ne pleurez pas, madame. Dit, vous pouvez pas comprendre. Là-bas, ils m'ont chassé. Et j'étais comme... Parce que les douaniers, c'est sûr que c'est pas... ils n'ont pas le sourire facile. Hein? Non. Non, les autres, Donc, même si tu leur fais des farces, là, ils rient pas. Exactement. Donc, oui. Mais c'est le fun parce que de voir que les Canadiens, comme ça, on est respectés. Oui. Puis c'est des preuves, là, comme ça. Oui. Là. C'est vrai. Tu sais, tu vas prendre un douanier canadien puis un Oui. douanier américain. Hein? En tout cas, celui-là de ce genre-là, là, s'il se rappelle de moi, merci de m'avoir bien accueilli au Canada. Au Québec. Oui, ben on va les remercier parce que tu es rendu avec nous maintenant. C'est le fun. C'est des éléments comme toi qui fait qu'éventuellement, on est encore plus ouvert à accueillir du talent de l'extérieur, à accueillir des valeurs de l'extérieur aussi, d'autres notions. Tu sais, c'est pas pareil, l'éducation dans un pays, ça diffère beaucoup. Fait que quand tu arrives ici, ben l'ajustement, des fois, c'est pas facile, mais par contre, ce que vous amenez comme bagage, c'est la richesse du Canada maintenant, à cause du fait qu'il n'y a pas juste des Québécois canadiens, puis chaque province. Donc, wow, c'est le fun. Je vois le temps passer, puis je veux pas oublier de jaser par rapport aux clients. Bon. Qui fait la prospection? Est-ce que c'est juste de la publicité ou vous avez encore des équipes qui font du développement des affaires pour aller chercher de la clientèle comme toi? Ben c'est ça. Moi, je fais le développement des affaires. Et ça, Donc, c'est oui. Du réseau. Exact. Donc, on a des équipes qui font le Fait que développement tu des t'impliques affaires. dans des réseaux d'affaires. Exact. Concrètement. Puis à ce moment-là, est-ce que tu peux parce que, tu sais, on est dans la vente, hein, un peu pareil. Tu sais, faut que tu vendes ton idée, tes services. Comment tu fais ça? Comment je fais ça? Donne tes trucs. Non, mais on partage les trucs dans le vente des affaires. Mais d'abord, écoute, je veux dire, c'est quand même un produit aussi facile, là. La dette, moi, je pense que c'est un must, là. Ouais. Tout le monde devrait avoir une dette. C'est la base, il faut avoir une dette. Tout le monde devrait avoir une dette. Donc, mon message aux femmes entrepreneurs, c'est Pas si juste vous n'avez pas l'hypothèque. de dette, là, même l'hypothèque, là, mais c'est ça, pas juste l'hypothèque. Il faut la marge de crédit pour le fonds de roulement, la carte de crédit pour accumuler des points pour des voyages. Donc, mais c'est surtout la littératie financière, là, leur faire comprendre. L'éducation, hein, c'est apprendre ça, oui. le pourquoi du pourquoi. Exactement. Parce que c'est malheureusement pas encore enseigné assez dans nos établissements scolaires. Je ne sais pas si c'est enseigné, mais parlant de culture, moi, en tout cas, dans mon pays, c'était même pas enseigné. Non. Puis c'est ça qui fait que les sociétés développées se développent, c'est avec la dette. Les États les plus endettés, c'est qui? Donc... Oui, c'est sûr. En tout cas, eux autres, le Canada, il y a une bonne banque. Hein? Il y a un bon banquier. Donc, c'est ça que ça sert. On dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est ça. Et puis, bon, comment ça fonctionne? S'il y a des gens qui veulent te rejoindre, te connaître, peut-être des femmes entrepreneurs, futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Oui. Puis ça peut être aussi des gens qui sont déjà en affaires, mais Exactement. qui veulent aller upgrader, comme on dit en français.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est des gens qui sont aussi des gens en affaires, qui veulent croître, qui veulent acheter des équipements, un building, whatever. Mais sur le site de l'ATD, sur le segment Femmes en entrepreneur, il y a mon lien. Oui. Sinon, vous me cherchez et vous me trouverez. Manu Lalo. Mano Malou. Voyons, Seigneur de Seigneur. Je savais que j'allais me virer. C'est sûr, j'étais certain. Merci de bien le prendre. Merci, je suis désolé. Hey, j'étais certain, j'allais dire Mano. Ben, c'est Mano. Oui, Malou. Oui. Mais quand je suis arrivée au Canada, c'est la première chose. On m'appelait Manu Malo. Oui. Je suis pas Manu Malo, je suis Mano Malu. Mais c'est mêlant, mais bon. C'est drôle. Quand tu ris comme ça, c'est sûr qu'à quelque part, les gens, ça... Est-ce que tu sens que ça enlève le stress? En tout cas, moi, ça m'enlève le stress à moi. Oui. Non, mais même aux gens avec qui tu... Oui? je trouve. Oui, mais moi, ça m'enlève mon stress. Oui? Ça détend? Oui. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme dit ma mère. Oui. Est-ce que ben là, on parle de ta mère. Ton père, est-ce qu'il est encore est encore vivant? Non, mon père, lui aussi, c'est un pilier de ma vie. Là, ouais. là il est décédé. OK. Parce que mon père, lui, c'est lui qui m'a fait vraiment sortir de l'accident. Parce que quand j'étais... tu sais, tu as une fille de 18 ans qui est en chaise roulante. Puis là, j'étais au Congo, puis on m'emmène en Belgique où je suis toute seule. Là. Ah ouais. Puis mon père est venu, puis il m'a inscrit directement à l'université. Il dit, c'est pas parce que tu es en chaise roulante que tu n'iras pas à l'université. Il m'a inscrit à l'université. Wow. Pourtant, je faisais juste sortir de l'hôpital. De la Belgique? L'université de la Belgique? Ah oui. Donc, il m'a dit, écoute... La chaise, là, ça change rien. Là, tu vas à l'université, puis je t'ai déjà inscrit. Donc, vas-y. Donc, lui, c'était comme... c'est lui qui m'a fait... tu sais, c'est... OK, t'as une chaise, et alors? Tu sais, ça ne change pas ta vie, là, puis continue. Donc, ça, c'est grâce à mon père. Oh, bravo. Et puis, en finance? À l'université? Non, mais c'est ça. Donc, papa, lui, il était physicien. Il m'a inscrit en physique. Oh, ben oui. Sans demander mon avis. J'ai dit, OK, je veux bien aller à l'UNIF, mais pas en physique. Donc, je suis allée les 2 premiers mois. Puis là, avec des gars boutonneux, avec des grosses lunettes, j'ai dit, never. C'est drôle. Oh non. Alors, je suis allée en finance. Bien, il y a certains physiciens qui peuvent peut-être être... oui, peut-être. Différents un peu. On s'excuse pour ceux qui sont standards, mais oui, ça t'a fait peur à ce point. Ben pas peur, mais je veux dire, à ce point. Mais c'était plate! Ouais. Puis en plus, il va pas rire. Mais pas tout! Mais moi, je vois pas un physicien rire, mais on tu dirait. vois? Puis là, à ce moment-là, t'as dit, je m'en vais. T'as fait une session avec eux pour... j'ai fait t'as 2 subi mois. une session? Mais c'est ça, j'ai fait 2 mois. J'ai dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas rester ici. Alors, je parlais à des gens, je dis, mais il y a quelque chose d'autre dans la vie? Dans la vie, oui. Alors, on m'a dit qu'on pouvait être ingénieur commercial, que ça avait des cours de physique et de finance. Aha. Donc là, tu vois, j'ai pu faire avaler la pilule à mon père pour dire, écoute, je vais faire physique et finance. Puis, donc, à un moment donné, la physique est partie. Et voilà. On est resté en finance. Et voilà. Parce que pour occuper un poste comme le tien, je présume que ça prend un diplôme, finalement. Ça prend, oui, ça prend un diplôme. Ça prend du bagage, là. Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, ça prend un diplôme. Parce que n'importe qui pourrait devenir banquier parce qu'il est bon dans les chiffres. 1 minute. Hein? Ben, écoute, ça dépend aussi. Ça dépend aussi de l'expérience que tu as. Parce qu'il n'y a pas que des diplômes en finance. Chez les banquiers, il y a plusieurs autres diplômes aussi. J'ai même un banquier, je pense, qui avait un diplôme en sociologie. Ce qui est aussi utile, là, parce que tu comprends un peu la... Ben, oui, oui, c'est ça. Oui. Faut comprendre. Il y a beaucoup de psychologie dans ton travail. Exact. Hein? Oui. Parce que il y a on va dire le one-to-one, le 1-à-1, c'est important de bien... Exactement. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à regarder nos plans d'affaires? Ça, là, c'est une question qu'on se pose souvent comme investisseur, comme entrepreneur. On dit, on fait des plans. Normalement, un plan d'affaires, c'est pour nous, en premier. Voilà, vous avez répondu à la question. Oui, hein? Ouais. Parce que ça veut... Ben Mais oui. Est-ce que le banquier en tient compte? Jusqu'à quel point? Mais c'est sûr, parce qu'un plan d'affaires, d'abord, c'est pour
vous-même, ça c'est sûr. Donc, quelqu'un qui n'a pas un plan d'affaires, c'est comme on dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Non. Il faut savoir où tu vas, puis ça, c'est ton plan d'affaires qui va te le dire. Okay. Donc, le fait que tu as fait le plan d'affaires, tu viens déjà d'avoir un petit plus. Ça montre que tu es sérieux. C'est sûr que je ne vais pas me taper 1000 pages, là, un plan d'affaires de 1000 pages. Donc, fais bien ton summary exécutif au début. Ça, oui. Puis, tu peux faire un plan d'affaires de 1000 pages, mais va quand même un bon résumé. Exact. Hein? Puis évidemment, moi, je regarde la partie financière de ton plan d'affaires. Il faut que tes prévisions aient du sens, là. Ne fais pas des prévisions optimistes, genre je vais quadrupler mes ventes en une année, alors que tu comprends? Donc, oui. Quand on dit, là, pis, tant qu'à être dans les trucs, là, puis tant qu'à être dans la technique, puis d'avoir une banquière avec nous, quand on parle de projection, souvent, on va dire 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, peu importe. Tu sais, des fois, on dit on va faire x2 parce que, ou on va faire x3, ou comme tantôt tu disais, x4, c'est beaucoup, mais comment on peut tu te bases sur quoi pour dire que le plan d'affaires, lui, il tient la route, mettons, on va dire? Mais parce que ça dépend de ton industrie. Ouais. Nous, on en voit beaucoup, on connaît beaucoup d'industries, c'est ça. Donc on connaît à peu près les tendances. On sait, je dis n'importe quoi, genre, tu as une garderie, parce que c'est l'exemple qui me vient, tu me dis que tu vas quadrupler l'année prochaine. Ben, tu vois, tu le vois. Tu ta réponse. Okay, mais il y en a d'autres, là, que oui, c'est possible, peut-être x4. Ben, comme, mettons, j'ai une entreprise en intelligence artificielle. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, ça va être fou. Et voilà. OK, je comprends. Il faut que ce soit comme basé sur des hypothèses qui se tiennent, parce qu'on regarde les hypothèses. Tu dois mettre tes hypothèses à x4. Pourquoi il y a des hypothèses? Oui, l'explication de pourquoi tu as fait ça. Et voilà. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé de reprendre un plan d'affaires pour dire, bien ici, on va regarder, là, parce que ça, c'est impossible. Là. Puis il faudrait qu'on ajuste ceci, cela. Est-ce que, tu sais, tantôt, tu parlais de conseils. Oui? Exact, oui. On a des discussions aussi. Oui, on dit, écoute, ça n'a pas d'allure, fais ci, fais ça. Oui, on donne des conseils. Oui, c'est pas réaliste. Ajuste-toi ou oui. Dans le fond, mon grand-père disait, tu vas nous mettre les yeux devant le trou. Voilà. Hein? Pour qu'on comprenne bien. Voilà. Ben oui, c'est important. Parce que sinon, à un moment donné, mais c'est emballant de lancer. Moi, j'ai eu 13 entreprises, OK? Wow. Alors, 13. Oui. Wow. Oui, un beau chiffre. Puis, à chaque fois, on parle de plan d'affaires, on parle d'emprunt d'investisseurs, on parle d'associés. Tu sais, c'est vrai que c'est une jungle, puis c'est vrai que c'est épeurant des fois, tu sais. Mm-hmm. Quand tu fais des conventions des actionnaires, puis que là, non, c'est pas, là, on a emprunté, est-ce qu'on va rembourser sur 2 ans, 4 ans, 5 ans? Oui. On a-tu des clients, notre produit? Tu sais, voilà. Il y a beaucoup de choses, là. Oui. Mais les 13, là, il s'est passé quoi? Oh, on pourrait en jaser. Entrepreneur en série. Oui, on pourrait en jaser en masse. C'est de la belle expérience. Oui, c'est de la belle expérience, c'est ça qui est le fun. Puis j'invite les gens aussi souvent à peut-être... Il y a 2 écoles de pensée. Hein? Il y a l'école de pensée qui dit, faut que tu focuses. Le focus, c'est très important. Dans le sport, les athlètes, en affaires, peu importe. Focus. Mm-hmm. Parce que quand tu ne focuses pas, puis tu manques de focus, tu t'écartilles un peu, tu t'éparpilles. Ouais. Puis là, tu risques peut-être aussi des fois de te planter. Alors moi, je peux dire que le focus, très important. Ça m'est arrivé de manquer de focus, d'être trop peut-être gourmand ou vouloir peut-être trop de audacieux. Tu sais, des fois, c'est un peu le goût du succès. Puis, tandis que quand tu es focus, puis moi, j'apprécie tellement les gens qui ont eu une entreprise ou 2 peut-être, mais que ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Moi, ça, c'est l'école de pensée que je trouve, malheureusement, que j'ai pas eu, par la force des choses. Mais je regrette pas, c'est du beau... mais c'est ça, oui. C'est du beau knowledge. C'est le fun. Ouais. Mais c'est ça, donc tu es un entrepreneur, il doit, s'entourer. Ouais. Comme tu dis, convention d'actionnaire, il faut connaître un lawyer, là, aussi. Un avocat, voilà, oui. Un comptable, un banquier, un notaire, il faut s'entourer. Puis, c'est pas des gens que tu vas engager, c'est des gens que tu vas demander des conseils. Oui. Il y a des courtiers qui sont comme gratuits, on va dire, là, qui te donnent des conseils. Puis, donc, ça prend aussi le networking, justement, aller dans des réseaux, des chambres d'affaires pour rencontrer ces personnes-là, pour avoir tous ces conseils.
Ça Oui. prend aussi un mentor, Un mentor. quelqu'un qui est passé par là. Comme toi, tu es un bon mentor maintenant. Tu as fait 13 entreprises. Tu deviens un bon mentor pour quelqu'un qui commence. Oui, ah oui, c'est vrai. Puis c'est le fun aussi parce que je parle de plus en plus des gens qui ont un certain bagage, on va dire, une certaine notoriété, l'expérience. Puis la plupart ont le goût de redonner. Exact. Oui, souvent. Ouais, Ouais, ouais. j'entends ça souvent. Ouais. Puis c'est pas évident pour quelqu'un de vouloir redonner parce que il y a des beaux concepts de mentor-mentoré qui existent, mais ça reste que tu vas où, t'appelles qui, tu sais, c'est comme un peu si tu veux prendre soin d'une famille durant le temps des fêtes, ben là, c'est plus facile parce qu'il y a des organismes qui vont dire, ben un panier de Noël ou peu importe les cadeaux pour les enfants. Mais de mentorer un start-up, c'est pas évident. Faut que tu le connaisses. Ça prend le networking. Exactement. Ça prend le networking. Est-ce que vous avez des fois des listes de start-up que des fois on peut... Mettons exemple, je t'appelle, je te dis, j'aimerais ça... mais maintenant, tu seras sur ma liste. Oui, Si quelqu'un m'appelle, je dirais « Ah, appelle donc Réjean. voilà! Dis-lui que c'est moi. On veut lancer, nous, avec la jungle des affaires, un concept de mentor-mentoré. » Oh, ben, tu vois. Oui, on Ben y pense beaucoup avec l'équipe parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a plein de beaux entrepreneurs, eux aussi, qui ont le goût de donner. Mais on ne peut pas donner 30 heures semaine, là. Non. Tu sais, on est déjà occupé dans nos business. Puis je sens aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Oui. Ouais. Ouais. Puis ça fait la différence. Ouais. Ça fait vraiment la différence. Aussi le reprenariat maintenant qui Le est comme... repreneur, Ouais. Donc, avec ça et tout, là, il y a beaucoup de jeunes. Il y avait encore une autre statistique, je ne connais pas par cœur les chiffres, mais la Gen Z, là, ils veulent beaucoup se partir en entreprise. Donc, il y a beaucoup de mentorés. Il y a beaucoup de potentiel aussi dans le mentorat. Exact, oui. Puis je veux t'entendre aussi là-dessus parce que par rapport à ta clientèle, ça arrive des fois aussi qu'on va te voir pour un start-up, mais ça peut arriver qu'on va te voir aussi pour un reprenariat. Oui, mais en fait, je suis même moins dans le start-up parce que les banques sont moins dans les start-up. Ah, ouais, hein? C'est plus risqué peut-être? Exactement, Ouais. c'est au début. Là, nous, on est plus comme après les 3 ans. Donc, le produit bancaire est beaucoup plus avantageux. Parce que, tu sais, les fameux ratios qu'on calcule, un start-up au début, là, ça ne marche pas toujours, les ratios. Là. Mais là, on fait affaire avec d'autres partenaires qui les aident. Là. Donc, moi, je suis plus comme si, justement, tu viens de passer cette phase-là et tu viens à la banque où c'est beaucoup moins cher qu'au début parce que comme c'est plus risqué, c'est aussi plus cher le capital. Le taux d'intérêt est plus élevé. Oui. Donc, moi, c'est justement quand tu es en croissance. Le taux d'intérêt diffère en fonction du risque. Oui. Je savais pas. Oui. Ah oui? Oui, ça, c'est... Moi, je pensais qu'un taux d'intérêt, moi, en emprunt, c'était... Non, mais... Ben non, écoute... Tu vois que je suis pas très endetté. J'en ai eu en masse des dettes. J'en ai eu beaucoup. Mais non, c'est ça. Puis, ça dépend du risque, c'est normal. Là. Si on risque plus, ben tu coûtes plus cher. Un peu comme dans le placement. Hein, quand on place notre argent, plus le risque est élevé, plus on risque d'avoir un taux d'intérêt meilleur. Exact. OK. Donc, les gens qui veulent te suivre LinkedIn, moi, je t'ai vu sur LinkedIn. Oui. Envoyez-moi un message sur LinkedIn. Oui, LinkedIn, beaucoup. Réseau des femmes d'affaires, tu es impliqué beaucoup avec celui de Montréal, non? Oui, la REFAC, là, parce que moi, avec mon rôle, je couvre tout le Québec. Ah, tu es dans toutes les cellules. OK. Mais je ne suis pas dans toutes les cellules, je ne peux pas être dans toutes les cellules. Je veux dire, je me promène, là. Tu te promènes, oui. Exact, oui. Ben, bravo. Belle continuité. Mais merci, Réjean. Puis garde ton sourire, garde ton humour. Réjean. C'est contagieux. Non, c'est vrai. C'est important, c'est contagieux. On en parle souvent, du sourire. D'ailleurs, ça fait partie de mon slogan à la fin. Quand je termine une émission, je dis toujours qu'on va revenir. On ne le sait pas quand, mais on va avoir du plaisir. Mais c'est vrai. Ouais. J'aurais le goût de te laisser la dernière minute pour revenir renforcer un peu ton message à nos femmes qui nous écoutent. De leur dire, let's go, let's go, let's go. Oui, c'est ça. Let's go. La dette, c'est un outil. Mais quand je parle de dette, il y a aussi les autres produits. Il y a aussi les produits on n'a pas parlé, là, de cash management, là, les produits de trésorerie. Bref, le banquier, c'est ton ami et moi, je veux bien être ton ami. J'aime ça. Cash trésorerie, c'est important. C'est des mots importants. Si vous vous lancez dans la jungle des affaires, n'oubliez pas que les finances,
que c'est pas mal important. Exactement. Hein? Ouais. Merci beaucoup d'avoir venu ici, d'être venu. D'avoir venu, oui. Avec plaisir, D'être Réjean. venu. Merci, c'est Ouais, gentil. ouais. On va garder contact, puis je t'annonce que tu fais officiellement partie du nouveau club de réseautage dans la jungle des affaires, qui Avec est maintenant plaisir. en force. Plus que jamais, 2026 va nous réserver un paquet de belles surprises. Bon, ben, j'ai hâte de découvrir. La seule clé pour entrer dans le club, dans la jungle des affaires, c'est de faire une entrevue. C'est tout. Après ça, tu es membre à vie. Gratuit. C'est le fun. Super. Hein? C'est rare. Salut la gang. On le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.